Bonjour et bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui c'est Vanache pour vous présenter la machine MK3 de chez Native Instruments. Je vais faire cette vidéo en deux parties parce que je sais que cette vidéo s'adresse aussi bien à ceux qui s'y connaissent déjà beaucoup en production musicale et qui connaissent déjà les produits Native Instruments comme les anciennes versions de machines. Et ça s'adresse aussi bien à ceux qui n'y connaissent rien et qui vont découvrir aujourd'hui avec moi la machine MK3 et l'univers Native Instruments par rapport à la production musicale. Donc dans un premier temps je vais parler pour ces personnes-là, celles qui découvrent, et ensuite j'approfondirai de plus en plus pour parler des nouveautés et de parler de choses un peu plus poussées sur la production. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, puisque c'est vraiment un produit très complet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Native Instruments, enfin l'équipe Native Instruments France fait beaucoup de boulot derrière, beaucoup de tutos, beaucoup de meet-up, enfin ils sont vraiment présents pour accompagner tous ceux qui le souhaitent à découvrir leurs produits et leur façon de produire de la musique aujourd'hui. Donc on va partir sur la machine MK3. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un contrôleur MIDI, bien sûr, qui permet de contrôler, donc basiquement, qui permet de contrôler n'importe quel DAW, donc Digital Audio Writer, c'est-à-dire tous les logiciels de production musicale tels que Machine, Ableton, Logic et vous connaissez les autres. Donc ça c'est l'interface MIDI, donc qui permet de piloter à peu près n'importe quoi. Mais aujourd'hui on va plus s'attarder sur la version machine en tant que telle, qui est une station de travail réelle pour la production musicale aujourd'hui, puisque la production musicale a vraiment évolué au fil des années. À l'époque, les gens, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais beaucoup moins, la production musicale était réservée à une élite qui pouvait se payer un matériel très cher et en quantité, dans des studios gigantesques. Aujourd'hui, grâce à l'avènement des ordinateurs, la production musicale est devenue beaucoup plus accessible pour un plus large panel de personnes, et ce genre de produit participe vraiment à ça, puisque toutes les machines de l'époque qui coûtaient super cher ont été synthétisées et rentrées dans ce boîtier. Pour faire très simple, tout est contrôlé via un ordinateur, mais toute l'interface se situe ici et tout le contrôle de toutes ces machines se situe ici. On va pouvoir contrôler tous les aspects de la production musicale grâce à ça sans jamais utiliser l'ordinateur. C'est le principe de machine. On a un ordinateur mais on ne l'utilise pas, on ne le regarde pas, on ne s'en sert pas, on n'est pas avec son clavier, on n'est pas avec sa souris, tout se passe sur la machine. Donc par rapport à l'interface que j'ai en face de moi, à première vue ça a l'air assez compliqué puisqu'il y a plein de boutons, mais en réalité vous allez très vite vous apercevoir que c'est très bien pensé et que c'est assez ludique et pratique à utiliser, puisque tout est utilisé sur chaque bouton, et en fonction de la luminosité de chacun de ces boutons, on comprend si le bouton est utilisable à ce moment-là ou pas. Et grâce aux écrans LCD, c'est vraiment beaucoup plus facile d'utilisation. On va commencer tout de suite à load un projet. Donc très simple, je vais dans le browser, et là j'ai plusieurs catégories. Donc on voit que c'est encore une fois bien pensé, on voit que j'ai 8 boutons ici colorés en blanc, et on voit qu'il y en a un qui n'est pas allumé. Il faut savoir que sur la machine, tous les boutons qui ne sont pas allumés ne servent à rien. Ça veut dire que ce bouton là il est éteint, si j'appuie dessus il ne se passe rien. Par contre, tous les autres boutons qui sont en surbrillance m'indiquent qu'ils peuvent me servir à utiliser la fonction qui est marquée juste en dessous. Par exemple, si j'appuie sur le dernier bouton, ça va m'indiquer la fonction load, qui permet juste de load le projet. Ici je vais pouvoir switch de catégorie, donc là je suis dans les projets, mais je peux aussi aller dans les groupes, dans les sounds, on verra tout ça ce que c'est après, hein. Les instruments, etc. Donc là on va rester dans les projets, et je vais load un projet. Un projet c'est quoi? C'est plusieurs sons qui sont dans des groupes, dans des scènes, et qui font une production musicale. Tous les termes que j'utilise, scène, groupe, tout ça, je vais en parler juste après. Mais là si je fais play, j'ai mon projet qui tourne, donc j'ai juste ma production qui tourne avec... Donc là on peut voir que tous mes pads commencent à s'activer. Sur chaque pad il y a un son. Alors, il faut juste savoir que ici j'ai 16 pads, donc je peux avoir 16 sons différents, et que ces 16 pads, ce groupe de 16 pads, constitue un groupe. A, B, C, D, E, F, G jusqu'à H, mais j'ai aussi 8 banques de 8 groupes, ce qui me fait 8 x 8, 64, multiplié par 16, ça fait
ça fait 64 x 16 sons que je peux incorporer à travers mes groupes, mes scènes et encore tout ce qui s'ensuit sur la machine que je vais présenter tout de suite. Donc, sans plus attendre, on va commencer par le plus important, les pads. Les pads, comme je le disais juste avant, ça me sert à load des sons. Donc on peut s'apercevoir que chaque groupe est coloré. Donc là par exemple j'ai un kick en rouge, mais je peux aussi avoir un synthé en bleu. C'est à vous de voir, ça c'est juste des moyens mémotechniques pour vous. Donc la couleur, voilà. Donc les pads sont... La fonction des pads est déclinable sous 4 modes qui sont représentés ici. Donc le mode pad que je viens de vous expliquer, j'appuie sur un pad, ça joue un son. Le mode keyboard qui sera beaucoup plus intéressant si je vous le montre avec un instrument. Donc pour ça je vais load un nouveau groupe, donc si je n'ai plus rien. Je retourne dans mon browser et ici je vais sélectionner instrument. Donc avec les flèches je bouge, sounds, instrument. Et le plus simple pour que tout le monde comprenne, c'est d'utiliser un piano. Donc ça c'est mes plugins, on appelle ça des VST aussi, c'est juste des instruments en plus que j'ai pour la production musicale. Donc là j'ai utilisé le Junkerman qui est un VST ou plugin de Native Instruments, donc assez basique. Donc c'est un piano, voilà, je l'ai chargé et je l'ai ici. Donc j'ai une seule note, donc ça c'est le mode pad mode, j'appuie, ça joue ma note, d'accord. Si je vais en mode keyboard, ça va me le décliner sur toutes les notes que constitue un clavier maître. Donc là j'ai mon Do et j'ai toutes les notes. Donc là j'ai les 12 notes qui constituent la gamme chromatique, mais je peux aussi switcher sur la gamme majeure avec... donc là par exemple j'ai la gamme majeure, j'ai le mode majeur de la gamme de Do. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et ça reprend. Ensuite on a le mode chords, qui constitue des accords automatiques. Donc là je suis resté en Mi. Si j'appuie sur mon Mi, je vais avoir un accord harmonique. Donc qui va harmonique, ça veut juste dire qu'il va respecter les intervalles de la gamme que j'ai choisi, donc le Mi, en majeur. Et là si je joue, donc j'ai mon accord. Donc là j'ai des accords automatiques qui sont parfaitement réglables. Pour les accords, donc là on peut voir que je peux jouer chacun de mes accords, mais je peux aussi gérer les intervalles. Par exemple là il y a marqué en type 1, 3, 5, ça veut juste dire que je joue la fondamentale, donc là en l'occurrence Mi, avec la tierce, Sol dièse, plus la quinte, Si. Je peux parfaitement changer ça, donc ça c'est vraiment l'accord classique on va dire, mais je peux jouer la fondamentale avec la cinquième, par exemple ici, ou avec la septième. Donc ça va faire un accord à 4 notes. Et donc tous ces accords sont directement gérables avec les potards, les potentiomètres qui sont ici. Et chose intéressante, et qui est aussi une nouveauté sur le Machine MK3, c'est que les boutons sont tactiles. Ça veut dire que si je pose juste mon doigt là-dessus, il va me montrer dans un sous-texte toutes les informations que je vais pouvoir retrouver. Par exemple, toutes les possibilités que j'ai. Là par exemple, je vais jouer à l'octave. Ce qui va me dire qu'il va me jouer le Mi ici et le Mi là-bas. Voilà. Donc ça c'est pour les accords. Et le dernier mode d'utilisation des pads, c'est le step. Ça, le step c'est pour la production. Donc là, le mieux, pour bien vous expliquer ce que c'est le step mode, je vais plus prendre un kick et non un piano. Vous allez comprendre pourquoi après. Puisque le but là, ça va être de mettre un kick tous les temps sur, on va dire 4 temps. Et donc déjà, il faut que je sélectionne un kick. Donc, j'ai pris un nouveau groupe. Browsers, toujours. Je vais aller chercher, donc je refais l'ergonomie, on a les projets, on a les groupes, on a les sounds uniques, on a les instruments. Donc moi je vais me chercher un instrument et je veux un kick. Je vais aller dans machine, puisque c'est un truc de base. Donc j'ai choisi machine ici. Une petite précision aussi sur ce nouveau Machine MK3, on peut avoir l'arborescence des sous-menus lorsque j'appuie juste sur le bouton, puisque les potards sont tactiles. Donc là j'appuie juste sur All Type, je vois qu'il y a Drums et Percu. Je vais sélectionner Drums et je vois que j'ai Kick Drums ici, dans l'arborescence là, et je vais sélectionner Kick Drums. Et là il m'a fait une liste. Ce qui est bien, c'est que je ne suis pas obligé de les load. Aujourd'hui je suis plus obligé de les load, je peux les écouter avant même de les choisir. Donc là dès que je switch de kick en kick, je les entends, donc je vais les écouter. Bon, ça n'a pas grande importance, mais je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà, un gros kick.
Et je vais faire load. Donc maintenant je l'ai ici. Et le but du step mode, donc c'est de créer un pattern. Déjà. Donc un pattern, ça va juste être une boucle. Donc déjà je vais décider de la longueur de la boucle. Donc je vais faire créer. Ici j'ai créé le pattern 1. Je vais dire qu'il fait une mesure. On est sur un tempo de 125. Donc une mesure à 125 BPM. Et donc voilà, j'ai mon pattern. Et maintenant ce que je veux, c'est créer... donc je veux un kick tous les temps sur 4 temps du coup, puisque j'ai dit que la mesure durait 4 temps. Donc 1, 2, 3, 4. Et là on s'aperçoit qu'il m'a mis un kick au début de chaque temps. Si je l'avais mis sur la ligne d'à côté, il aurait décalé un petit peu de un quart de temps sur chaque temps. Mais pour un kick il vaut mieux le mettre au début. Et je fais play. Alors je vais juste faire solo pour qu'on n'entende que les kicks. Donc là j'ai fait solo G, puisque mon kick est dans mon groupe G où il n'y a que ce kick là. Donc si je le mets en solo, ça veut dire que je souhaite écouter que le groupe G. Et donc là, je vais entendre que mon kick. Hop. Et donc on s'aperçoit que j'ai que mon kick ici. On peut même le voir sur la fenêtre ici. Hop. On voit bien que j'ai sur ma fenêtre que j'ai un kick tous les pieds. Donc ça c'est le mode step. Après on peut rajouter ces instruments les uns après les autres. Par exemple si ensuite je veux un clic, j'ai mon kick et je veux aussi un clap, je vais retourner dans pad mode, je vais prendre un nouveau pad et chercher un clap. Même technique. Je vais aller dans drums. Les percus ça me plaît pas, je vais aller dans les drums ça me plaît pas, je vais aller dans les percussions et je vais prendre un clap. Donc ici j'ai clap, ici il m'en a sélectionné 4. Je vais les écouter. Bon, on va prendre le dernier qui est un peu gros. Je vais le load. Donc là, j'ai mon kick ici et mon clap ici. Donc je me retourne dans le même pattern que tout à l'heure. Donc j'ai encore mes 4 kicks qui sont ici. Et je vais mettre des claps à intervalles, donc tous les 2 temps pour le coup. Ici et là. Et là normalement si je fais play, j'ai bien mon kick et mon clap. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir faire une production comme ça. Surtout, c'est très intéressant pour les rythmiques, pour la mélodie. Je conseille plus d'utiliser le pad mode et de rec simplement ce qu'on fait. Mais chacun a ses manières de produire. Donc maintenant qu'on a vu la partie au-dessus des pads, enfin, pour attribuer une fonction à chaque pad, on va s'attarder à la partie de gauche qui permet de structurer la manière dont je vais créer mon projet, en fait, de créer ma prod. Donc, on va commencer par, ça se lit de haut en bas pour bien comprendre, puisque ça va du plus gros au plus détaillé. Donc en premier, il y a la scène. La scène, c'est toutes les parties qui constituent mon projet. C'est-à-dire qu'au début, je vais avoir mon intro, après je vais avoir mon couplet 1, par exemple, mon break, mon refrain, et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon morceau. Je vais pouvoir donc découper en partie tous ces moments de ma musique, qui sont appelés des scènes, du coup, finalement. Donc là on s'aperçoit que pour ce projet là j'ai 13 scènes donc, qui sont réparties ici. Donc là c'est l'ensemble de ma production. Là je suis sur la scène 1, mais si je bouge ici je suis sur ma scène 2 qui dure la même durée que la scène 1 finalement, mais pas avec les mêmes instruments. La scène 3, la scène 4, et comme ça on voit toute l'évolution de mon projet au fil du temps. Donc ça c'est les scènes. Dans chaque scène il y a des patterns. Des patterns c'est l'endroit où j'ai placé mes notes, mes sons, qui constituent mon pattern. Donc là, je suis dans le pattern 1. Je vais rentrer plus précisément dans mon pattern. Oui, voilà. Donc là, j'ai le truc que j'ai fait juste avant. Mais si je retourne là-dedans, j'ai des patterns un peu plus complexes. Donc là, pour ce pattern-là, j'ai 11 patterns différents. Donc si je le joue tout seul, j'ai celui-ci. Vous voyez, la rythmique est complètement différente. Je peux switcher comme ça de pattern en pattern et tester tout ça. Si je veux le voir plus précisément, là je l'ai en action à chaque fois. À chaque fois je vais revenir ici, j'ai changé de pattern, hop. On voit bien qu'ils sont différents à chaque fois. Et comme ça je peux créer une multitude de patterns et ça me permet de tester beaucoup de choses assez facilement en même temps que je suis en train de faire ma production. Donc ensuite on a les events qui permettent en fait de sélectionner chacun les events. En fait c'est les petits carrés qu'on voit ici et c'est ce que je vais pouvoir, grâce à events, en fait je vais pouvoir sélectionner
chaque carré indépendamment. Admettons, je sais pas, je veux sélectionner le carré orange ici qui correspond à... Ah bah qui correspond à rien pour le coup. Ah non. Qui correspond à ce bruit-là. Donc pour ça, je vais sélectionner ici, j'ai Up and Down. Donc il est sur le pad 9, je suis sur le pad 9. Et ensuite, je vais vouloir le sélectionner. Du coup, je vais me mettre ici. Voilà, je l'ai là. Et ensuite, je vais pouvoir le régler comme je souhaite. C'est-à-dire si je veux l'agrandir, si je veux... Donc là, la vélocité, ça va être le volume. Donc là, je peux réduire son volume. Je peux changer sa longueur. Donc vous voyez qu'il rétrécit. Je peux changer sa position. Donc vraiment, si je veux créer un pattern qui dure tout le long, je peux le faire. Je peux choisir sa hauteur. Donc par exemple, je vais le mettre, je sais pas, en Fa dièse. Et reprendre ma production. Ok, donc ensuite on va passer à l'onglet Variation and Navigate, qui permet juste en fait de... de contrôler l'ordinateur, l'écran de l'ordinateur pour voir, puisqu'en fait on peut utiliser l'écran de l'ordinateur pour afficher certaines choses en plus grand pour un meilleur confort, sans toutefois l'utiliser, mais juste, enfin toutefois utiliser l'ordinateur, mais juste l'écran, et grâce à ça je vais pouvoir zoomer ou dézoomer, ou naviguer dans mon arrangeur ici, ça revient au même. Donc voilà. Duplicate qui va juste servir à dupliquer certains sons ou certains patterns pour faire du copier-coller, c'est de l'editing. Ensuite la fonction select qui va me permettre de sélectionner des pads pour pouvoir leur attribuer des modifications. Grâce au, si vous regardez sur les pads, je vois que j'ai plusieurs fonctions comme copy, pass, quantize 50%, nudge, etc. Donc je vais pouvoir sélectionner un pad spécifiquement pour lui attribuer une fonction. Le mode solo qui me permet simplement de sélectionner un pad ou un son pour écouter que celui-ci. Donc là, voilà. Donc la fonction select, la fonction solo, pardon. Donc je choisis un pad, par exemple le kick. Là je vais avoir plus que mon kick, ou plus que mon clap, ou plus que n'importe quel instrument, ils sont tous détaillés. Et la fonction mute fait l'exact inverse, à savoir, je vais d'abord, donc là tout est mute, hop. La fonction mute qui va me servir juste à mute certains instruments. Ok, maintenant on va un peu s'attarder sur ces 4 boutons qui sont très importants. Le bouton Arranger, Mixer, Browsers et Sampling. Donc le Browsers, on l'a déjà vu tout à l'heure, il me permet juste de rentrer dans mes menus pour sélectionner des projets, des groupes, des sons, des instruments ou des effets. La fonction Arranger me permet de rentrer dans mes patterns pour voir un peu ce que je suis en train de faire, voir mes kicks. Par exemple, les carrés qui sont gris, c'est des carrés qui sont mutés. Si je veux les démute, donc là, ils m'apparaissent. Tous ceux qui ne sont pas en surbrillance sont mutés. Donc si je veux les démuter, hop. Et là, j'ai tous les sons qui sont démutés. Donc voilà, ça me permet de voir ce genre de choses. Ici, ça me permet de voir mes scènes en mode section. Donc ça, tout ça, c'est dans l'Arranger. L'Arranger, c'est vraiment pour avoir une vision de mon projet. Et le mixeur qui me permet de faire du mixage sur tous les sons. Donc là, j'ai mon groupe qui s'affiche là. Donc sur le groupe, c'est pas... Là, je peux juste baisser le volume de mon groupe, mais je peux aussi détailler ça en descendant. Et là, j'ai tous les sons qui constituent mon groupe. Donc si je veux baisser par exemple mon kick, ici, là, je peux voyager comme ça pour sélectionner les sons un par un, retourner dans mes différents groupes. C'est vraiment pratique d'avoir une table de mixage comme ça sur 2 écrans instantanément avec un simple bouton. Voilà, et une partie très intéressante, c'est le sampling, puisqu'avec Machine on peut aussi faire du sampling. Donc le sampling, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste juste à enregistrer une source de son externe. Donc là, pour le coup, je vais lancer un son sur mon téléphone que je vais récupérer sur la machine, mais ça peut être utile pour enregistrer une voix, une guitare ou n'importe quoi. Donc là, je vais juste lancer mon son sur le téléphone. Hop, donc là on voit que je le réceptionne ici grâce au vumètre et je vais l'enregistrer avec Start. Ah oui, donc là il m'a mis pour le next bar, puisque en fait le mode de détection n'était pas le bon. Je vais me mettre en mode detect. Le threshold, je vais le mettre à peu près ici pour qu'il l'entende bien.
Et là je start, donc là c'est en train d'enregistrer. On attend un petit peu. Voilà. Et là j'ai ma waveform. Ce qui est super intéressant, c'est que je peux voir ma waveform ici. Donc là je vais la normaliser parce qu'on la voit pas très bien pour avoir les bons niveaux de son. Donc pour ça je vais aller dans Edit. Et ici je vais aller dans Normalize et Appliquer. Donc là j'ai une belle waveform, on voit très bien. Et ce qui est super intéressant, c'est que je vais pouvoir la retravailler. Donc je l'ai ici. Voilà, mais je vais aussi pouvoir la retravailler. Admettons que si je veux que la partie qui est ici, je vais pouvoir aller dans Edit, dans Tronquer, et là j'ai le bouton Start, non, le bouton Zoom, pardon, le bouton Start est ici. Hop, et je vais pouvoir zoomer assez facilement, et en fait avec une supervision grâce aux écrans, je vais pouvoir un peu me mettre où je veux, donc on va prendre à partir d'ici par exemple. Et vraiment c'est très précis, hop. Et pour le N, admettons que je veux que juste une note. Donc hop, et pareil je vais pouvoir zoomer ici, hein. Voilà, et là j'ai bien qu'une note qui joue ici. On va juste faire appliquer, et là j'ai mon sample que j'ai créé moi-même, et ensuite je vais pouvoir jouer avec en mettant un pitch, en mettant des effets ou plein de choses comme ça. Donc maintenant on va parler de la partie effets et sur le nouveau Machine MK3, Native Instruments a incorporé une nouvelle fonction qui est le Perform FX, qui s'associe à une idée de jouer en live. Donc je vais parler ensuite du live. Donc on va commencer par les effets. Donc les effets, il y a déjà une batterie d'effets qui est livrée avec le logiciel Machine, avec les effets classiques comme, je sais pas, un compresseur, un gate, une reverb ou un écho. Et pour ça c'est très simple d'utilisation. On va prendre, je sais pas, on va prendre un piano. Donc je vais juste reprendre mon instrument. Hop. Voilà, très bien. Et je vais maintenant aller dans mon son qui se trouve ici. Donc là j'ai Gentleman, le piano. Et je vais bien sûr ne pas oublier de me décaler pour rajouter une extension, donc plus. Donc là c'est vide. Et je vais pouvoir maintenant me trouver, qu'est-ce qu'on disait, un flanger qui se trouve du coup, qu'est-ce que j'ai fait, non, hop, ici, un flanger, voilà, je le load, donc là j'ai mon piano plus mon flanger ici, et maintenant quand je joue, on sent bien qu'il y a une différence. Donc ensuite il y a différents paramètres, je vais pas rentrer dans tous les paramètres puisque chaque effet a des paramètres différents, et que si je faisais les paramètres de tous les effets, la vidéo durait à peu près 9h30. Donc là je joue avec la fréquence, le feedback, le mix. Le mix ça permet juste d'alterner entre de dire la proportion d'effets que je veux incorporer à mon piano. Si je fais ça, mon piano sera normal. Par contre, plus je vais augmenter, plus le flanger se fera ressentir. Donc j'ai un tas de paramètres que je peux changer. J'ai un tas de paramètres que je peux changer, et ça c'est valable pour des milliers d'effets, hein. Je vais en prendre un autre pour l'exemple, je sais pas, qu'est-ce qui va s'entendre bien, un filtre, hop, donc, chose importante, admettons je veux régler mon filtre sans avoir le flanger qui va me gêner, je vais pouvoir le bypasser. Le bypasser ça veut juste dire le mettre en off. Je garde tous mes paramètres mais je l'entends pas. Donc pour ça je vais juste faire shift sur le flanger, et là il y a marqué bypass, j'appuie. Et là, on l'entend plus du tout. On voit que la case a été grisée, ce qui veut dire qu'il est plus actif. Donc je retourne sur mon filtre. Et donc là, j'ai plusieurs modes, hein, LP, BP, HP. Donc ça, c'est juste un low pass. Ça va laisser passer que les bas. High pass, ça va passer que ça va laisser passer que les hauts. Et BP, que les fréquences médium. Bref, on va se mettre un low pass. On commence déjà à l'entendre, on voit, parce que si je le bypass, vous voyez, il y a une diff. Il y a une différence, et ensuite je vais pouvoir régler mon cutoff. Voilà. Donc ça, c'est les effets qu'on peut mettre pour la production, mais ça peut aussi servir en live, comme je vais vous montrer maintenant. Donc pour le live, puisque cette machine est aussi vraiment très complète pour réaliser quelque chose qui est vraiment infaisable sur un ordinateur, c'est-à-dire jouer en live des sons ou des musiques. Et ça s'appelle le finger drumming en fait, et c'est vraiment utile. Pour les lives justement, ça a encore ça a une valeur ajoutée, vous pouvez l'utiliser pour vos sets. Cette machine est vraiment hybride par rapport à ça. Vous pouvez autant faire de la prod que du live, et ça c'est un vrai plus pour machine, ce qui n'est pas le cas de toutes les
de toutes les machines de ce style avec des pads. Donc pour ça, je vais me load un projet perso que j'ai. Vous pouvez trouver plein de choses comme ça sur internet, c'est des kits en fait qui ont été créés. Vous pouvez créer votre propre kit, ça y a pas de souci, vous créez votre prod pour faire un live, mais on peut aussi télécharger des kits tout faits sur internet pour jouer une musique en live avec des tutos. Il y a plein de sites, si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, vous me demandez toujours au même endroit sur ma page. Ma page c'est Vanash, V-A-N-A-S-H. Vous me demandez en commentaire et je vous enverrai tout ça. Donc là, pour le coup, je vais load un de mes kits. Donc je vais aller dans Browsers. Non, pas dans Browser, je vais aller dans File, puisque là c'est un dossier qui est sur l'ordinateur. File, et je crois que oui, c'est celui-ci, le Bassclef Scream. Hop. Donc là, il me demande si je veux sauvegarder mes informations, puisque je peux aussi sauvegarder tout ce que je viens de faire. Bon, là, pour l'exemple, allez, je vais sauvegarder. Et là, il est en train de me charger mon projet. Donc ça prend un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de samples, puisque tous les instruments que j'utilise ont été samplés. Là, il me dit juste de fermer ça. Hop, voilà. Et j'ai mon projet. Donc on s'aperçoit que j'ai plein de sons partout. Différents samples avec différentes couleurs. Qui veulent dire, par exemple pour le kick, pour le rouge, c'est des kicks. Pour tout ce qui est lead, ça va être dans vert. Et grâce à ça, on va pouvoir jouer en live en s'entraînant et en créant, en switchant de groupe en groupe. Par exemple, là j'ai... Voilà, bon ça c'est un exemple de choses qu'on peut faire en live. Tout ça répond super bien grâce aux nouveaux pads qu'ils ont mis, qui sont beaucoup plus larges. Donc pour les doigts, pour le finger drumming c'est vraiment parfait. J'ai des grands pads, j'ai des groupes, j'ai le Perform FX dont je vais parler juste après, avec le Note Repeat aussi. Donc voilà, c'était juste un petit exemple. Qu'est-ce que je peux monter encore d'autres? Oui, par exemple ça. On va maintenant passer au Perform FX. Donc pour ça, je vais me load un nouveau groupe. Voilà. Les Perform FX, donc c'est vraiment pour le live. Ça permet de jouer avec différents effets qui ont été au préalable mis. Un peu comme on pourrait retrouver sur une table de mixage avec des effets. Là, c'est un peu la même chose. Donc pour bien illustrer ce que je vais dire, je vais prendre un instrument de Massive. C'est un VST qui est aussi fourni. Donc un VST, je rappelle, c'est un plugin. Une extension à ça. C'est un VST qui fait partie de la sélection qui vous est donnée avec Machine lorsque vous l'achetez. Donc encore une fois, je change de mes catégories. Ici j'ai toutes les images, donc on voit Massive qui est là, je le sélectionne. Et ensuite là, bon, j'ai plein de trucs, all type. Moi je vais un peu regarder tout ce que j'ai. Ici je peux les écouter, toujours en preview, ça c'est super, sans les load. Je vais essayer d'avoir un son assez neutre. Ça c'est un peu long. Ça aussi, bon, je vais prendre ça. Load, donc là il est en train de me le charger, il me l'a chargé, donc il est là mon son. Comme d'habitude j'ai toujours mon keyboard où je peux jouer, me mettre des accords si je veux, tout ça. Mais là ce qui nous intéresse c'est les effets. Donc Perform FX, donc pour les incorporer, je suis sur Massive, pardon. Je vais faire Shift Perform FX pour sélectionner un effet. Hop. Et là il me dit qu'il a mis le Perform FX. On le voit ici. J'ai plusieurs effets, donc j'ai le filtre, le flanger, le burst echo qui ressemble à un écho, réseau echo, c'est un écho avec une reverb dessus, le ring qui va nous faire, le mieux c'est de les tester, hein. Oups. Voilà, j'ai le slutter. Très sympa pour les monter. Je vais avoir le tremolo qui va faire un LFO, une modulation en fait. On l'entend bien. Le scratcher qui permet un peu de simuler du scratch, ça va me permettre d'attraper la note et de la... Voilà. Et voilà. Donc ça bon, j'ai pas montré celui du début, je mettais le filtre, hein, tout le monde connaît.
Donc tout ça va se jouer avec la partie tactile. Important, on voit aussi que j'ai la partie tactile, donc sert pour le Perform FX, mais sert aussi pour les 3 autres fonctions qu'il y a là. Donc pour ça, je vais load le piano de tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple. Donc toujours pareil, hein, all, mon Junkman, hop. Voilà, donc ça me permet en fait là de simuler les notes, donc je vais pouvoir jouer des notes. Donc là, il m'en joue qu'une parce que j'ai pas mis le mode keyboard, mais si je mets le mode keyboard, pareil pour les accords. On a donc aussi le mode pour moduler en fait. C'est le modulation et le pitch, ça va être 2 fonctions qu'on va aussi retrouver sur les pianos, enfin non les claviers maîtres, avec les 2 molettes sur le côté. Donc là ils sont simulés avec la barre tactile. Donc là on entend si je fais par exemple, c'est assez léger, et on voit que mon son module. Voilà. Et le pitch aussi, donc qui va me modifier la hauteur de ma note. Voilà. Et donc c'est tout pour la barre tactile. Voilà, j'ai essayé de vous faire un peu découvrir ce produit qui est très complet. Vous montrer un peu les principales fonctions. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et comme c'est un contrôleur, en fait, il va s'adapter aussi avec l'environnement dans lequel vous l'utilisez. Vous pouvez brancher en externe beaucoup d'autres produits, des autres machines, des VST, beaucoup de VST, que ce soit des natives ou d'autres marques. À savoir que beaucoup de plugins et de VST aujourd'hui ont la licence NKS, le format NKS, qui est un format adapté pour ce genre de produit. Lorsque vous allez les charger dans votre machine, vous allez avoir vos presets avec les boutons déjà dédiés pour pouvoir contrôler tout le logiciel de VST uniquement avec les boutons, et ça c'est bien. Et il n'y a pas que les produits natifs qui ont ce format NKS, de plus en plus de marques comme Arturia ou Korg par exemple, pour leur VST ont ce format. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler sur ma page Vanash. Je pense pas que je verrai sur les commentaires. Donc sur ma page Vanash sur Facebook, VANASH, vous me demandez en commentaire et il n'y a pas de souci. Surtout pour les kits, ça peut être intéressant si vous voulez faire du finger drumming. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.